Hello tout le monde, je suis Pauline de Maurice et Wild pour la chaîne des box et aujourd'hui je viens vous présenter la French Box du mois de mars. Comme vous l'avez peut-être remarqué déjà, cette fois-ci la box est dans son petit pochon. Je vous l'avais dit le mois dernier que la marque avait décidé de supprimer l'emballage en carton qui contenait la box. Donc vous retrouvez seulement le carton d'envoi et le petit pochon Koufou. Elle est arrivée très tard ce mois-ci, elle est arrivée le 27 mars, donc d'où le fait que cette vidéo sorte très tard. C'est vrai que du coup j'ai vu tous les contenus passer sur Instagram et la surprise est un petit peu réduite. On a une petite carte qui annonce le thème de la box, donc ça sera les fleurs. Vous avez une petite carte très mignonne avec marqué coquelicoter. Le verbe coquelicoter est conjugué sur la petite carte, c'est assez rigolo. Et la carte est de la marque Papillon Papillonnage. Le petit pochon est très fleuri. On retrouve le petit principe de la carte ensemencée. Alors du coup il n'y a pas de menu, mais vous avez la petite carte que vous pouvez planter avec le petit logo de ma French Box. Le pochon lui aussi est bien fleuri. Donc à l'intérieur, vous retrouvez des petites graines de la marque, enfin de l'association Cocopelli. Donc ce sont des graines de zinninia tapis persan, donc voilà, qu'on peut planter sur son rebord de fenêtre pour fleurir, attirer les abeilles et puis avoir un joli petit balcon. Donc là vous avez un sachet de 100 graines, donc c'est plutôt pas mal, hein, sachant qu'il y en a la moitié qui vont fleurir, ça vous fait quand même un beau petit parterre. Vous aviez ensuite ces petites boucles d'oreilles, donc je vous ferai un petit close-up parce que effectivement on les voit pas du tout. Donc elles sont de la marque Clotilde Debain Céramique. Ce sont des petites boucles d'oreilles du coup en céramique avec un petit motif fleuri. Je trouve ça très mignon le côté céramique. Après je suis un petit peu moins fan du bijou en lui-même parce que c'est pas le genre de bijou que je vais porter. C'est vrai que j'aurais préféré un petit accessoire de vaisselle en fait plutôt, mais sinon voilà, c'est très mignon, ça fait découvrir une petite créatrice. Probablement qu'elle fait d'autres choses. Je vous mettrai aussi ses petits réseaux sociaux si ça vous intéresse et si vous voulez aller voir un petit peu plus ce qu'elle fait. Vous aviez également une petite huile de prune et néroli. Donc c'est une huile pour le visage, c'est de la marque Marisson. C'est une petite huile qui est hydratante et régénérante et elle est made in France, 100% d'origine naturelle et elle est même certifiée Slow Cosmétique et Nature et Progrès. Donc voilà, très sympa, un petit produit comme ça dans sa box. Vous aviez ensuite des petits cristaux d'huile essentielle donc qui servent à cuisiner. Ceux-ci sont au lavandin. C'est certifié AB et c'est de la marque Aromandise. Je connaissais pas du tout le principe. En fait c'est vraiment des petits cristaux que vous saupoudrez sur vos préparations, donc que ça soit salade, thé, gâteau, voilà, vous pouvez cuisiner pas mal de choses avec. Je trouve ça assez chouette, ça donne un petit peu plus de goût aux préparations, donc un petit goût de lavande. Dedans vous avez de l'huile essentielle de lavandin, un petit peu de poudre d'agave et puis des fleurs de lavande. Donc ça devrait sentir plutôt bon la lavande si vous aimez ça. Ensuite vous aviez une petite bougie de la marque Bougie Herbivore. C'est une bougie qui est 100% végétale à la cire de soja. Donc elle est dans son petit pochon. Du coup vous avez une petite bougie à la figue éternelle. Donc c'est un mélange de figue et d'Edelweiss. Elle est fabriquée à Paris-Est. Donc pour les parisiennes c'est vraiment très local. Et effectivement, elles sont la figue. Et donc on nous dit qu'elle est fabriquée donc avec de la cire de soja naturelle, une mèche en coton tressé et des parfums de qualité inspirés par la nature. Éco-responsable et vegan. Vous avez 14 heures de combustion, mais je sais pas du tout quel est le poids ou la quantité, c'est pas indiqué. On dirait que c'est de plus en plus répandu, les marques qui ne mettent pas la quantité de produits, je dirais 30 ou 50 grammes. Et du coup c'est la numéro 3, donc la marque propose peut-être d'autres senteurs. Voilà, du coup c'est tout pour le contenu de la French Box du mois de mars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous êtes abonné, ce que vous appréciez à propos de cette box. Sinon, passez une très belle journée et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine ouverture de box. Ciao tout le monde!